L'assurance vie, c'est probablement le placement préféré des Français. Vous êtes 19 millions à avoir une assurance vie en France, mais ce que ce chiffre ne dit pas, c'est que la majorité a une assurance vie de merde. Parce que oui, toutes les assurances vie ne se valent pas. La plupart des banques vous facturent des frais exorbitants pour des performances médiocres. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver la meilleure assurance vie et je vais vous donner aussi quelques contrats que je vous recommande. Mais d'abord, à quoi faut-il faire attention? En fait, il y a 3 critères principaux lorsqu'on sélectionne une assurance vie. D'abord, les frais. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais les assureurs adorent prélever des frais dans tous les sens, hein. Il y a des frais d'entrée, des frais de gestion, des frais d'arbitrage. Mais ça, en l'occurrence, c'est que les frais que les banques vous montrent. Parce qu'il y a aussi les frais qu'on vous cache. Et moi, je vais vous en parler. Le deuxième critère, c'est la qualité du fonds en euros. Le fonds en euros, c'est une spécificité de l'assurance vie. C'est un fonds à capital garanti qui est pratique pour sécuriser votre épargne. Or, les moins bons fonds en euros ont un rendement qui est inférieur au livret A et les meilleurs, peut-être 2 fois plus rentable. Ensuite, le troisième critère, c'est le choix des supports, le choix des unités de compte. Pour rappel, l'assurance vie, c'est une enveloppe dans laquelle vous pouvez mettre tout un tas de supports différents, des supports boursiers, des supports immobiliers, du private equity, etc. Et là-dessus, c'est pas tant la taille du catalogue qui compte que la nature des supports et leur qualité. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, ces 3 critères, ce sont les principaux, mais il y en a quelques autres. Et en particulier, au moment de choisir votre assurance vie, il y a une question clé à vous poser. Est-ce que vous voulez gérer vous-même votre contrat et donc opter pour une gestion libre, ou est-ce que vous voulez déléguer la gestion de votre portefeuille et donc opter pour une gestion pilotée? C'est important parce qu'on va voir que les meilleures assurances vie en gestion libre ne sont pas forcément les meilleures assurances vie en gestion pilotée. Et nous, on va commencer avec la gestion libre. Dans ce comparatif, je vais bien sûr parler des meilleurs contrats, mais je pense que c'est intéressant de commencer avec une assurance vie typique de ce qui est commercialisé par une grande banque. Et donc, pour l'exemple, je vais prendre Sequoia, qui est l'assurance vie phare de la Société Générale. Et là, accrochez-vous bien parce qu'ils ont littéralement un document de 3 pages qui vous explique tous les frais qu'ils vous prélèvent. Moi, je vais m'arrêter sur les principaux frais. Donc, on va commencer par les frais sur versement, qui sont de 3% à partir de 50 € et 2,5% à partir de 15 240 €. Alors pourquoi 15 240 €? On ne sait pas trop, mais ça reste très élevé. Ensuite, vous avez un petit peu plus bas les frais d'arbitrage. Les frais d'arbitrage sont les frais qui sont prélevés lorsque vous allez modifier la composition de votre portefeuille. Et sur ce contrat, les frais, ils vont de 0,25 à 0,75%. Et puis, si je remonte un petit peu, il y a les frais de gestion. Ces frais de gestion de base, c'est 0,96% et c'est dégressif avec le montant investi. En l'occurrence, 0,96%, il faut dire la vérité, c'est punitif, puisqu'il faut bien avoir en tête qu'on parle de frais qui sont récurrents et perpétuels. Par contre, à partir de 152 401 €, eh bien, ces frais passent à 0,48%. Et là, pour le coup, on peut dire que c'est bien, mais très franchement, ça arrive un peu tard. Donc, je mets ça dans mon tableau et on va voir ce que ça donne avec les meilleurs contrats. Le premier contrat, c'est Lynxea Spirit 2. Et sur ce contrat, la première chose, c'est qu'on a 0% de frais d'entrée contre 3% à la Société Générale. Ensuite, 0% également de frais d'arbitrage contre 0,25%. Donc ça, c'est devenu maintenant un standard d'avoir ni frais d'entrée ni frais d'arbitrage sur les contrats Internet. Et puis, on a 0,7% sur le fonds en euros, ce qui est assez standard, avec ici une petite spécificité, puisque le maximum de frais prélevés sur le fonds en euros est de 2%. Alors en pratique, ces frais ne sont pas prélevés, mais ça permet en fait de diminuer la garantie. Donc ce fonds en euros sur Lynxea Spirit sera garanti à 98%. Ça permet d'avoir un petit peu plus de latitude pour dégager plus de performance. Et puis, on a, et c'est très important, les frais de gestion en unité de compte qui sont de 0,5% sur le contrat Lynxea Spirit 2. Donc déjà ici, on a des frais qui sont 2 fois inférieurs aux frais de gestion sur le contrat Société Générale. Bon, on commence fort et avant de passer aux autres contrats, sachez que je vous mets tous les liens en description. Ils vous permettent d'avoir des offres de bienvenue ou des offres bonus sur les fonds en euros. Si vous utilisez, moi j'ai aussi un petit bonus, donc c'est cool. Et par ailleurs, vous trouverez en description le comparatif complet sur notre site, ou tout simplement en tapant meilleure assurance vie financière dans Google. Et ce comparatif, je le mets à jour régulièrement, ce que je ne peux pas faire avec cette vidéo. Et par ailleurs, je parle aussi d'autres contrats d'assurance vie qui pourraient également vous intéresser. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Ok, je reviens sur mon tableau et le deuxième contrat dont je voulais vous parler, c'était Louv Invest. Donc Louv Invest, il va avoir aussi 0% de frais d'entrée et 0% de frais d'arbitrage. On est à 0,6 cette fois-ci sur le fonds d'euros, donc c'est un petit peu moins cher, et seulement 0,39% sur les unités de compte. Troisième contrat, il fait aussi très très mal, c'est Lucia CNP. Alors Lucia, ils avaient déjà fait du bruit avec leur contrat Lucia Cardiff, qui est assez similaire à Lynxea Spirit. Et donc, Lucia CNP, c'est le petit nouveau de la gamme.
et on est à 0% de frais d'entrée, 0% également de frais d'arbitrage. Sur le fonds en euros, on est à 0,7, donc c'est la même chose que l'Axia Spirit. Et par contre, cette fois-ci, on est à 0,3% sur les unités de compte. Et là, c'est vraiment le record absolu, hein. C'est le premier contrat à descendre aussi bas sur les frais d'unité de compte. Et donc, on est sur un contrat, cette fois-ci, qui est 3 fois moins cher que celui de Sequoia. Mais en réalité, vous n'avez encore rien vu parce que dans la doc de Société Générale, vous avez cette petite ligne, frais de gestion des unités de compte. Et par exemple, fonds actions avec 2,07% de frais annuels en moyenne. Donc ça, en fait, c'est les frais des supports eux-mêmes. Et en plus de ça, vous avez en dessous écrit 1,2% de rétrocession. Donc ça veut dire que sur les 2,07% qui sont prélevés par les fonds en moyenne, eh bien plus de la moitié est rétrocédée à la banque. Et finalement, dans mon tableau, eh bien, il faut que je rajoute une ligne qui est frais des supports eux-mêmes et qui sont en moyenne, en tout cas pour des fonds en action, à 2% sur le contrat Société Générale. Or, ce qu'il faut voir, c'est que sur les autres contrats, à condition de bien choisir les supports que vous allez mettre, eh bien, vous pouvez tomber à 0,2%. Et donc, ce qu'on voit en fait, c'est que c'est cette ligne-là qui est la plus importante, même si sur toutes les autres lignes, on a déjà largement réduit les frais avec des bons contrats. Alors, passons justement au support désormais, et on va commencer avec le fonds en euros. Donc, le fonds en euros de Sequoia, il verse 2,55% en 2025, hein, donc ce qui était grosso modo dans la moyenne. Sur l'Axia Spirit, on peut aller jusqu'à 3,26. Sur l'Ouvavest, on est à 4,10, donc ça, c'est un très bon taux de rendement pour un fonds en euros. À noter par contre que ce fonds en euros, il est limité à 10%, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas mettre plus de 10% de votre épargne sur le fonds en euros de Louvainvest. Et sur Lucia CNP, on est également à peu près dans la moyenne avec 2,33%. Alors ensuite, il faut évaluer la qualité des supports en unité de compte qui sont fournis sur le contrat. Donc on peut regarder par exemple la liste fournie par Société Générale, donc je vous la mets ici, et la première chose qu'on voit, c'est que il y a tout un tas de fonds, des fonds d'actions, des fonds obligataires, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la colonne ici frais de gestion, donc les frais de gestion du fonds, et donc on voit 2,07, 2,03, 1,80, etc., etc. Et donc on retrouve ici, en moyenne, les 2% de frais dont je vous parlais tout à l'heure. Alors maintenant, je peux regarder les supports qui sont disponibles sur l'Axia Spirit 2, par exemple, et je vois qu'ici, sur un site, j'ai la possibilité de cocher ici ETF. Et donc, on voit cette fois-ci que les frais de ces fameux ETF, ils sont de l'ordre de 0,25, 0,4, 0,25, 0,05%. Et donc, on est quasiment 5, 10 ou 20 fois moins cher que sur des fonds traditionnels. Alors, si vous n'êtes pas familier avec les ETF et leur fonctionnement, sachez que je vous mets dans la description une série de 5 vidéos qui vous apprennent à investir correctement en bourse et notamment avec des ETF. Et donc, si je reviens sur mon tableau, eh bien, en fait, tous ces contrats ont des OPCVM classiques, mais seulement les meilleurs contrats proposent des ETF, donc à savoir à peu près 80 sur l'Axia Spirit 2, 8 sur Louvainvest et une quinzaine sur Lucia CNP. Encore une fois, ça c'est un critère hyper important selon moi si vous voulez investir efficacement dans une assurance. Ensuite, il y a des supports immobiliers. Donc, côté immobilier, vous avez pas mal de fonds différents. Vous avez les OPCI, SCI, SCPI, etc. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on va tendance à privilégier les SCPI parce que ce sont des supports qui sont plus rentables. Et donc là, c'est l'Axia Spirit qui sort un petit peu son épingle du jeu avec 25 SCPI. Mais les autres contrats ne sont pas en reste avec 7 SCPI sur Louvainvest et 9 sur Lucia CNP. En revanche, vous n'aurez pas beaucoup de choix sur le contrat Sequoia de la Société Générale. Alors, un petit point aussi pour les puristes de la bourse, puisque sachez que quelques rares contrats d'assurance vie vous permettent d'investir dans des actions en direct, sans passer par des fonds, des ETF. Et c'est justement le cas de l'Axia Spirit 2 avec à peu près une centaine d'actions disponibles, et surtout de Lucia CNP qui lui propose jusqu'à 600 actions internationales comme Apple, Nvidia, Hermès, etc. Donc ça, c'est pas courant dans une assurance vie, et ça mérite à mon avis d'être mentionné. En plus de ça, il faut savoir que sur Lucia CNP, vous pouvez acheter ces actions sans frais de transaction additionnels, ce qui est également très rare. Bon, finalement, on peut faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'abord, les assurances vie des grandes banques de réseau comme Sequoia, c'est bourré de frais, pas très performant, et le choix des supports est souvent insuffisant, donc je vous déconseille vraiment d'ouvrir votre assurance vie auprès d'une banque. Les meilleurs contrats, eux, ils sont souvent sur Internet.
Donc vous avez par exemple Lynxea Spirit 2 qui est un contrat super polyvalent. Vous avez des frais réduits, vous avez un large choix d'ETF, vous avez aussi un bon choix de SCPI. C'est un contrat très peu cher et donc très polyvalent avec cette gamme de support qui est très large. Vous avez également Louvaves qui est sur des frais ultra réduits, qui est très intéressant grâce à son fonds en euros qui est très performant. Mais encore une fois, attention, c'est pas à mettre dans toutes les mains parce que c'est pas un contrat qui vous permettra de sécuriser complètement votre épargne. Puis vous avez Lucia CNP, le petit nouveau, et c'est tout simplement le contrat le moins cher du marché. Mais même si la gamme de support est un peu plus réduite que sur Lynxea Spirit, c'est une assurance vie qui permet de tout faire, d'investir en ETF, en SCPI, en fonds euros sans contrainte, et puis tout de même dans 600 actions en direct aussi. Et en outre, comme c'est une nouvelle assurance vie, on s'attend à ce que la gamme de support s'étoffe un petit peu au cours du temps. Je vous mets les liens de ces contrats en description avec les offres bonus quand c'est disponible. Et maintenant, on va parler de la gestion pilotée. L'idée de la gestion pilotée, c'est que c'est le gestionnaire du contrat qui va choisir les supports d'investissement et les faire évoluer au cours du temps en fonction de votre profil et la situation économique et financière. Alors, il se trouve que les assurances vie dont je vous ai parlé proposent toutes une gestion pilotée, mais ce n'est pas forcément celle que je recommande. Pour comprendre pourquoi, je vais prendre un exemple avec la toute première assurance vie que j'ai offerte il y a bientôt 15 ans. C'était l'assurance vie Bourso-Vie, donc de la banque en ligne Bourso-Banque. Donc là, je suis sur mon espace client, donc on voit que ce contrat, j'ai ouvert en 2013. J'ai un peu plus de 2000 € dessus. Et si je descends un petit peu, eh bien, on va retrouver la liste des supports. Donc ça, c'est l'ensemble des fonds d'investissement que Boursorama a mis dans mon contrat. Et je vais cliquer, par exemple, sur ce fonds pour voir un petit peu les frais de gestion. Donc les frais de gestion, ils sont indiqués ici. Donc voilà, frais courants, 2,07%. Donc ça veut dire que ce fonds, il va prélever 2,07% chaque année. Et ça, en fait, c'est plus ou moins la même chose pour l'ensemble des supports que Boursorama va mettre dans mon assurance vie. Et en fait, c'est toujours un peu le même problème. Au lieu de mettre des ETF, ils mettent des OPCVM classiques, alors même qu'il y a des ETF en gestion pilotée qui sont éligibles au contrat. Et ces OPCVM, ils sont beaucoup plus chargés en frais, ils sont moins performants, et c'est ceux qui, en fait, rémunèrent plus la banque plutôt que l'épargnant. Donc finalement, sur Bourso, vous allez avoir 0,75% de frais de gestion liés au contrat, et en moyenne 1,7% sur les fonds qui sont mis en gestion pilotée, soit un total ici de 2,45%. Or, vous avez des fintechs qui sont spécialisés dans la gestion pilotée et qui vont, elles, construire des portefeuilles avec des ETF pour réduire les frais. Ça peut être par exemple Yomoni, Nalo, Ramify. Et grosso modo, tout compris, frais de gestion des supports compris, vous serez autour de 1,6%. Et ça permet de réduire vachement les frais et également d'avoir de meilleures performances. En plus de ça, l'expérience utilisateur est souvent super bien pensée chez ces fintech pour que ce soit super simple pour vous. Je vous montre un exemple ici en accéléré avec Ramify. Vous répondez à quelques questions, puis on vous propose un portefeuille qui est adapté à votre situation avec une simulation et pas mal d'infos intéressantes. Puis vous n'avez plus qu'à valider et derrière, vous n'avez plus rien à faire. C'est la fintech qui va s'occuper de gérer le portefeuille pour vous. Si ça vous intéresse, sur Financero, on a fait un comparatif des performances de toutes ces gestions pilotées, mais aussi de celles qui sont proposées par des contrats un peu plus classiques, type Bourso et Fortuneo. Je vous mets le lien en description et je vous mets aussi les liens vers les fintechs dont je vous ai parlé, avec notamment certaines qui ont des offres de bienvenue, donc n'hésitez pas à les utiliser. Maintenant, une remarque tout de même, c'est que la gestion pilotée, c'est pratique, facile, mais dans tous les cas, ça génère des coûts supplémentaires, même avec les gestions pilotées les moins chères. Donc si vraiment vous voulez maximiser vos performances, le mieux, c'est d'opter pour une gestion libre. Et si vous ne vous sentez pas suffisamment confiant pour choisir vous-même vos supports d'investissement, sachez que j'ai créé une mini-formation gratuite avec 5 vidéos pour vous donner les clés d'un investissement boursier réussi. C'est en description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like pour la force. Ciao, bye bye.